Écoute-moi attentivement. La plus grande erreur que tu fais en ce moment, c'est de croire que ce message n'est qu'une vidéo de plus. J'ai besoin que tu ralentisses, j'ai besoin que tu respires, et j'ai besoin que tu comprennes ceci. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est ni au hasard, ni un accident. Je ne suis pas là pour te divertir. Je ne suis pas là pour te faire perdre ton temps. Je suis là parce que tu te tiens au bord d'un basculement financier. Et si tu n'écoutes pas attentivement, tu risques de passer à côté de ce qu'Allah est en train de faire dans ta vie. Je sais que tu as déjà regardé des vidéos comme celle-ci. Je sais que tu as déjà entendu des promesses, des annonces, des paroles de motivation qui sonnaient bien pendant 5 minutes et qui disparaissaient dès que la réalité frappait. Je suis passé par là moi aussi. Je me souviens d'être assis dans ma propre saison de manque, à me demander pourquoi tout le monde semblait percer pendant que je restais bloqué. Et c'est exactement pour ça que j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin. Parce que ce message n'est pas du vent, c'est un alignement. Voici la vérité que peu de gens te diront. Allah ne libère pas ses dons dans un cœur dispersé. Et en ce moment, Allah demande ton attention. Pas à moitié, pas en scrollant, pas en doutant, pleinement présent. Parce que quand la vérité te parle, elle ne se répète pas pour ceux qui n'écoutent pas. Tu ressens peut-être une pression en ce moment, des factures, des attentes, des échéances. Tu as peut-être fait des duas en silence en demandant « Oh Allah, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Je veux que tu m'entendes quand je te dis ceci. Ton tour est plus proche que tu ne le crois. Mais avant de libérer la provision, Allah libère la compréhension. Et avant la compréhension viennent l'obéissance, la foi et la confiance. Je vais te le dire avec force. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir dans tes finances. Mais cela ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. C'est pour ça que tu dois écouter avec attention. Pas émotionnellement, pas désespérément, mais avec ton cœur éveillé. Parce que le désespoir pousse les gens à se précipiter. Et la précipitation fait rater le moment décrété par Allah. Ceci n'est pas un message pour te faire du bien 5 minutes. C'est un réveil. Allah est sur le point de repositionner ta vision de l'argent, de la subsistance et de ton rôle dans ce qu'il a prévu. Et si tu laisses cette parole se déposer dans ton cœur, elle ne va pas seulement t'exciter, elle va te préparer. Alors je veux que tu prennes une décision maintenant. Décide de rester, décide d'écouter, décide de croire à nouveau, même si les déceptions t'ont entraîné à ne plus le faire. Pose-toi cette question avant qu'on commence. Et si c'était le moment où Allah répond à ce que je lui demande depuis des années, ne saute pas, ne te précipite pas. Ne doute pas avant d'avoir entendu le message en entier, parce que ce qu'Allah est sur le point de libérer ne change pas seulement ton compte en banque, cela change ta vie. Laisse-moi te parler franchement, parce que c'est ici que la plupart des gens se trompent. L'erreur que tu commets sans même t'en rendre compte, c'est de croire que l'argent vient des gens, des systèmes, des emplois ou de la chance. Moi aussi je le croyais. Je pensais que si la bonne personne me remarquait, si la bonne opportunité s'ouvrait, ou si je travaillais simplement plus dur que tout le monde, alors la provision finirait par arriver. Mais écoute-moi bien maintenant, ces choses ne sont pas ta source, elles ne sont que des canaux. Allah est ta source, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Quand tu comprends ça, tout bascule. Quand tu ne le comprends pas, la peur te dirige. Parce que si ton emploi est ta source, alors le perdre te terrifie. Si les gens sont ta source, leur approbation te contrôle. Si la chance est ta source, alors l'incertitude te paralyse. Mais quand Allah est ta source, tu restes stable même quand les circonstances tremblent. J'ai vécu des moments où les chiffres ne tombaient pas juste, où la logique disait que ça ne passerait pas. Et pourtant la provision est arrivée quand même. Pas parce que j'avais trouvé la solution, mais parce qu'Allah est intervenu. Tu dois entendre ceci clairement. L'argent n'est pas mauvais, et il n'est pas seulement fait pour ton confort. L'argent est un outil qu'Allah utilise pour accomplir une mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quelle excellente chose que la richesse honnête entre les mains d'un homme pieux ». Et quand tu ne vois l'argent que comme un moyen de survivre, tu limites ce qu'Allah veut accomplir à travers toi. Allah ne donne pas seulement pour rendre la vie plus facile, il donne pour rendre l'impact plus grand. C'est pour ça que ta percée ne concerne pas seulement tes factures, elle concerne l'alignement avec ta mission. Tout ce que tu vois autour de toi appartient déjà à Allah. Chaque ressource, chaque opportunité, chaque porte, chaque idée. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tu n'adores pas un Seigneur qui essaie de créer la richesse. Il la possède déjà. Le Coran le dit clairement, mais beaucoup de gens passent au-dessus sans laisser la parole descendre. En vérité, c'est Allah le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah n'emprunte rien à la terre pour te donner. Il libère ce qui lui appartient déjà. Et c'est pour ça que cette vérité compte autant. C'est Allah qui te donne la capacité de produire la richesse, pas la chance, pas les relations, pas l'effort tout seul. Allah. Et quand
Il te donne cette capacité, ce n'est pas seulement de la force, c'est de la sagesse, du timing, de la baraka et du discernement. C'est la capacité de reconnaître une opportunité que les autres ignorent. C'est la discipline de bien gérer quand les autres gaspillent. C'est le courage d'avancer quand la peur te dit de rester immobile. Et je sais ce que tu penses. Tu te dis « mais je ne vois toujours rien ». J'ai dit exactement la même phrase. J'ai fait exactement la même dua. Et voici ce que j'ai appris. Allah se révèle souvent comme le pourvoyeur avant de libérer la provision. Il veut que tu aies confiance en qui il est avant de voir son décret se manifester. Parce que si tu ne crois qu'après l'arrivée du miracle, ta foi ne grandit jamais, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies sur lesquelles il ne comptait même pas selon ton effort, pas selon l'économie, pas selon ce que les gens pensent que tu mérites, mais selon sa générosité sans limite. Et sa générosité ne connaît aucune pénurie. Le retard que tu vis n'est pas dû à un manque chez Allah. Il est là parce qu'il t'aligne pour que tu puisses recevoir sans être détruit parce que tu reçois. Alors je veux que tu t'arrêtes et que tu te poses cette question honnêtement. Est-ce que tu as fait confiance à Allah ou est-ce que tu as fait confiance à des résultats? Est-ce que tu le regardais lui ou est-ce que tu fixais les chiffres? Parce qu'au moment où tu ramènes ta confiance vers Allah comme ta source, la paix remplace la panique, la foi remplace la peur et l'attente confiante remplace l'angoisse. Avant que la provision apparaisse, la confiance doit être établie. Et en ce moment, Allah te demande de lui faire confiance. Pas aveuglément, mais avec assurance. Parce que quand tu sais qui est ta source, tu arrêtes de parier sur les canaux. Tu arrêtes de courir après les gens. Tu arrêtes de paniquer sur les délais. Et tu te tiens droit en sachant que le jour où Allah décide de libérer, rien ne peut l'arrêter. C'est là que ta percée financière commence vraiment. Pas dans ton compte en banque, dans ta certitude. Mais laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger un instant. Si Allah est vraiment ta source, pourquoi as-tu l'impression que rien ne bouge encore? Et si le silence dans lequel tu es en ce moment n'était pas de la résistance, mais de la précision? Et si cette pause était en train de faire quelque chose en toi avant que quelque chose n'arrive à toi, laisse-moi te parler de l'attente, parce que c'est là que la frustration essaie de te briser. C'est là que le doute murmure ses mensonges. C'est là que tu commences à te demander si Allah a oublié ton nom. Je connais bien cette saison. Je l'ai vécue. J'ai fait des duas dedans. Je me suis remis en question dedans. Et ce que j'y ai appris a tout changé. L'attente n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu demandes pourquoi ça prend autant de temps? Et cette question à elle seule me dit que tu tiens profondément à ce que tu demandes. Mais entends-moi clairement maintenant. Allah n'est pas lent et il n'est pas en retard. Il est précis. Et quand Allah retarde, c'est parce qu'il aligne des choses que tu ne peux pas encore voir. L'alignement entre ta foi et ton avenir. L'alignement entre ton caractère et ta mission, l'alignement entre ce que tu demandes et celui que tu es en train de devenir. Dans l'attente, Allah affine ta manière de penser l'argent. Il t'enseigne la gestion avant l'abondance. Il façonne l'obéissance avant le débordement. Parce que si la provision arrive avant l'alignement, elle peut t'écraser au lieu de t'élever. J'ai vu des gens recevoir de l'argent trop tôt et s'y perdre complètement. Allah t'aime trop pour laisser ça t'arriver. Le silence ne veut pas dire l'inaction. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien fort que rien ne travaille en profondeur. Certains des mouvements les plus puissants se passent sous la terre, là où les racines se forment. Tu ne vois pas les racines, mais sans elles, rien ne tient debout. Et en ce moment, Allah est en train de renforcer tes racines. Il y a eu des moments où je me sentais invisible, des moments où mes doigts semblaient sans réponse, des moments où rien n'avait de sens. Mais plus tard, j'ai compris qu'Allah était en train de retirer l'impatience de moi. Il m'enseignait la discipline, il m'enseignait à obéir même quand les résultats n'étaient pas visibles. Ce type d'obéissance construit une autorité intérieure que rien n'achète.
la vision que tu portes à un moment fixé. Pas ton moment, pas le moment de la société, le moment décrété. En vérité, à toute chose, Allah a assigné une mesure, et cette vision parlera. Elle ne mentira pas, elle se réalisera. Mais si tu la précipites, tu peux la manquer. L'attente construit la capacité de reconnaître le moment quand il arrive. Pendant que tu attends, ta force est renouvelée, pas ta force physique, ta force intérieure, celle qui ne panique pas sous la pression, celle qui n'abandonne pas quand les choses avancent lentement, celle qui fait confiance à Allah même quand les émotions disent le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, et que le soulagement vient avec l'épreuve, et qu'avec la difficulté vient la facilité. L'attente transforme une foi fragile en certitude inébranlable. Alors laisse-moi te le dire directement, le retard n'est pas un refus. Le fait que tu sois encore là, encore en train de croire, encore en train d'écouter, signifie qu'Allah n'a pas fini. Il te positionne, il aligne ton cœur, tes habitudes et ta perspective avec le niveau de bien qu'il prépare à libérer. Si toutes les duas recevaient une réponse instantanée, la foi ne grandirait jamais. La maturité ne se développerait jamais. Le sens ne s'approfondirait jamais. L'attente t'entraîne à faire confiance à la parole d'Allah plutôt qu'à ta peur. Et quand l'alignement est complet, la libération est soudaine. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Et c'est ici que ça devient inconfortable mais honnête, parce que l'attente ne teste pas seulement ta patience, elle expose ton obéissance. Et si la percée n'était pas retardée par le timing, mais par un pas qu'Allah attend encore que tu fasses, maintenant écoute bien, parce que c'est ici que beaucoup de gens bloquent. Tout le monde veut le miracle, mais tout le monde ne veut pas l'obéissance qui le débloque. J'ai dû affronter cette vérité moi-même. Je voulais qu'Allah bénisse ce que je faisais, alors qu'Allah voulait que je fasse ce qu'il bénissait. L'obéissance, ce n'est pas la perfection, c'est la soumission. C'est choisir l'instruction d'Allah plutôt que ton impulsion, plutôt que ta peur, plutôt que ton envie de contrôler les résultats. Quand tu obéis à Allah, tu entres dans l'alignement avec sa puissance. Les petites décisions comptent plus que tu ne le penses. La façon dont tu gères les petites sommes révèle comment tu géreras les grandes. La façon dont tu agis quand personne ne regarde montre ce que tu feras quand l'abondance arrivera. La fidélité dans le secret crée l'autorité en public. Je me souviens de moments où obéir n'avait aucun sens financièrement, donner quand la logique disait d'économiser, agir avec intégrité quand les raccourcis promettaient des résultats plus rapides, m'éloigner d'opportunités qui semblaient bonnes mais qui n'étaient pas licites. L'obéissance m'a coûté du confort, mais elle a construit ma capacité. Allah observe comment tu gères des petites choses, parce que l'argent n'est pas seulement une monnaie, c'est une responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Et quand tu es fidèle avec peu, Allah sait qu'on peut te confier davantage. » L'obéissance n'est pas une perte, c'est un positionnement. Il y a une provision qui dépasse les calculs attachés au contrôle que tu acceptes de lâcher. Quand tu desserres ton emprise sur l'argent et que tu le remets sous la garde d'Allah, la peur perd son pouvoir. L'obéissance ouvre des portes que l'effort seul ne peut pas ouvrir. Elle active une baraka que l'acharnement ne peut pas fabriquer. Quand tu obéis, le ciel répond. Pas toujours immédiatement, mais toujours intentionnellement. Des ouvertures apparaissent, des idées circulent, des opportunités s'alignent. Pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu t'es positionné sous l'autorité d'Allah. Tu n'obéis pas pour mériter l'amour d'Allah. Tu obéis parce que tu fais confiance à sa sagesse. Et quand l'obéissance devient ton mode de vie, la provision devient ton témoignage. Demande-toi honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'Allah te pousse à faire et que tu évites depuis longtemps? Une habitude à changer, un pas à franchir, une mentalité à lâcher. L'obéissance est la clé que tu possèdes déjà. Utilise-la. Maintenant reste avec moi, parce que c'est ici que ta foi va être étirée. Tu attends que la provision arrive d'une manière précise. Mais si Allah avait déjà préparé la réponse et qu'elle venait d'une direction que tu n'as jamais envisagée, laisse-moi étirer ta foi ici, parce qu'Allah agit rarement comme on s'y attend. L'une des plus grandes limites que tu peux poser sur ta percée, c'est de décider comment elle doit arriver.
Je l'ai fait aussi. J'ai dit à Allah d'où l'argent devait venir, quand il devait arriver, et à quoi il devait ressembler. Et à chaque fois, il m'a surpris. Allah crée au-delà de toute logique humaine. Il n'est pas limité par ton expérience, ton origine ou ton carnet d'adresses. Il peut utiliser des gens que tu ne connais pas, des idées auxquelles tu n'as pas pensé, des opportunités que tu n'as pas planifiées. La provision n'a pas besoin de venir de là où tu regardes. Il y a des moments où Allah contourne volontairement les canaux familiers pour te montrer que lui seul est la source. C'est pour ça que la provision vient parfois d'endroits inattendus, pour que ta foi ne s'accroche pas aux gens à la place d'Allah. Souviens-toi de Mariam. Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait de la nourriture près d'elle. Il lui demandait « Ô Mariam, d'où te vient cela ?» Elle répondait « Cela vient d'Allah. Allah pourvoit à qui il veut, sans compter. » Réfléchis à ça. La subsistance arrivait sans intermédiaire visible, dans une pièce fermée. Pas parce que la pièce était puissante, mais parce qu'Allah l'est. Quand Allah décide de pourvoir, il ne demande pas la permission aux probabilités. Et voici la partie magnifique. Ce qu'Allah donne avec baraka n'ajoute aucun chagrin. Ce qu'il libère ne t'apportera pas de regret. Cela ne te volera pas ta paix. Cela ne détruira pas ton caractère. Cela sera en accord avec ta mission et élèvera ton témoignage. Alors ne limite pas Allah avec tes attentes. Reste ouvert, reste lucide, reste fidèle. Fais attention aux nouvelles idées, aux rencontres qui arrivent au bon moment, aux opportunités inattendues. Parfois le miracle n'arrive pas sous forme d'argent, il arrive sous forme d'une sagesse qui crée l'argent. Allah travaille déjà en arrière-plan, il déplace des pièces que tu ne vois pas encore, il prépare des canaux que tu n'as pas encore imaginés. Quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi cela ne pouvait arriver d'aucune autre manière. Ton rôle n'est pas de comprendre comment, ton rôle est de rester prêt. Et crois-moi, Allah sait exactement comment faire parvenir la provision jusqu'à toi au bon moment, de la bonne manière, pour la bonne raison. Laisse ça descendre une seconde. Et si le miracle était déjà en route, mais que ta foi ne lui avait pas encore fait de place, parce que ce qui arrive ensuite dépend de ce que tu es prêt à recevoir. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin, parce que c'est ici que tout se rejoint. La foi, ce n'est pas souhaiter. La foi, ce n'est pas espérer que quelque chose change par magie. La foi, c'est une attente confiante soutenue par l'action. Et c'est là que beaucoup de gens se bloquent. Ils disent qu'ils croient, mais ils vivent comme si rien n'allait venir. Je faisais ça aussi. Je demandais l'augmentation, mais je planifiais le manque. Je demandais le débordement, mais j'agissais comme si la restriction était permanente. Et je ne le voyais pas à l'époque, mais mon comportement contredisait mes duas. La foi prépare l'espace pour ce qu'Allah est sur le point de libérer. Elle n'attend pas la preuve, elle bouge à l'avance. La foi parle différemment, elle ne nie pas la réalité, mais elle refuse d'être dirigée par elle. Quand tu crois vraiment qu'Allah est sur le point d'agir, ton état d'esprit change avant tes circonstances. Tu arrêtes de dire « et si ça ne marche pas ?» et tu commences à demander « et si Allah faisait exactement ce qu'il a promis ?» J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai réalisé que je faisais de grandes duas avec de petites attentes. Je demandais la provision à Allah, mais au fond de moi, je me préparais encore à la déception. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la peur déguisée en espoir. La foi ne se prépare pas à la perte, la foi se prépare à l'arrivée. Quand tu invoques, tu n'informes pas Allah de tes besoins, il les connaît déjà. La dua t'aligne avec ce qu'il est prêt à accomplir. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et quand la foi est vivante, elle ne s'arrête pas à Amin. Elle continue dans ta façon de parler, de planifier, d'agir. La foi réorganise ta pensée, elle change ton langage, elle remodèle tes habitudes quotidiennes. Je veux que tu comprennes ceci clairement. Allah répond à une foi qui s'attend à recevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé, pas une croyance passive, pas une excitation émotionnelle, mais une confiance ancrée. Une foi qui remercie Allah avant que la percée n'apparaisse. Une foi qui dit « Je te fais confiance, même si je ne vois rien encore ». La foi exige aussi une préparation. Es-tu spirituellement prêt pour ce que tu demandes ? Es-tu mentalement prêt à gérer une augmentation sans paniquer ? Es-tu émotionnellement assez ancré pour gérer ce bien sans perdre ton humilité ? Allah ne libère pas seulement des miracles, il confie des dépôts. La gratitude est l'un des signaux les plus forts de la foi. Quand tu remercies Allah maintenant, tu lui dis que tu crois qu'il travaille déjà. Si vous êtes reconnaissant, je multiplierai pour vous. La gratitude déplace ton regard de ce qui manque vers ce qui arrive. Et quand la gratitude devient ta posture, l'angoisse perd sa prise.
La foi agite aussi, elle prépare la place, elle fait des plans, elle avance. Elle ne reste pas assise à attendre que les conditions soient parfaites. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. La foi comprend que l'obéissance plus latente, confiante, crée l'élan. Demande-toi honnêtement en cet instant, si Allah répondait à ta dua aujourd'hui, serais-tu prêt? La foi dit oui avant que la réponse n'arrive. La foi aligne ta vie avec la promesse d'Allah à l'avance. Ce n'est pas faire semblant, c'est se positionner. La foi ne force pas le décret d'Allah, mais elle prépare ton cœur. Et quand la foi et le moment se rencontrent, les miracles n'arrivent pas au compte-gouttes, ils se manifestent. C'est ici que beaucoup de gens crient victoire trop tôt, recevoir c'est puissant. Mais conserver c'est ce qui donne du sens. Et si Allah ne testait pas seulement ta foi pour le miracle, mais ta capacité à le porter dans la durée, maintenant écoute-moi bien, parce que c'est la dernière vérité que beaucoup de gens ignorent. Un miracle peut changer ta situation, mais la gestion détermine s'il va durer. J'ai vu des gens recevoir une augmentation soudaine et la perdre tout aussi vite. Pas parce que Allah avait échoué, mais parce que la gestion manquait. Allah ne donne pas seulement une provision. Il confie une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est ta manière d'honorer ce qu'Allah place sous ta garde. Ce n'est pas une question de combien tu reçois. C'est une question de comment tu gères ce qu'on te donne. L'abondance sans sagesse mène au regret, mais l'abondance guidée par la discipline crée un héritage. Quand Allah libère une percée financière, il observe ce que tu fais ensuite. Est-ce que tu deviens négligent ou intentionnel? Est-ce que tu consommes tout ou est-ce que tu construis? Est-ce que tu fonctionnes avec gratitude ou avec un sentiment de dû? La façon dont tu gères révèle ta maturité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les pieds d'un serviteur ne bougeront pas au jour du jugement avant qu'on ne l'interroge sur son bien, comment il l'a acquis et comment il l'a dépensé. J'ai dû apprendre que l'argent ne se multiplie pas par accident, il se multiplie par l'intention, par la planification, par la discipline, par la générosité. Quand tu traites la provision d'Allah avec respect, elle grandit. Quand tu la traites à la légère, elle disparaît. Bien gérer, cela signifie aussi comprendre que le miracle n'est pas seulement pour toi. Allah te donne pour que tu puisses donner aux autres, pas sous la pression, mais depuis le débordement. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celui d'un grain qui produit 7 épis, et dans chaque épi, 100 grains. Quand la générosité devient ton réflexe, Allah sait qu'il peut te confier davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La charité ne diminue en rien les biens. Donner ne réduit pas la provision. Cela la redirige. La rigueur compte. La planification compte. La sagesse compte. Allah n'est pas contre la structure, il agit à travers elle. Quand tu alignes la discipline avec la foi, tu protèges ce qu'Allah libère. La bonne gestion construit des systèmes qui font durer le bien longtemps après que l'émotion du moment soit passée. La fidélité mène à une plus grande responsabilité. Ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation. Allah n'élève pas selon le désir, il élève selon la fiabilité. Et quand il voit que tu gères bien, il élargit ton influence. C'est comme ça que les témoignages se construisent. Pas seulement en recevant, mais en tenant dans la durée. Pas seulement par les miracles, mais par la maturité. Ta percée n'est pas faite pour être temporaire. Elle est faite pour laisser une trace durable. Alors je veux te laisser avec cette vérité. Ce qu'Allah est sur le point de libérer ne va pas seulement combler un besoin. Cela va raconter une histoire de confiance, une histoire d'obéissance. Une histoire d'une foi qui a traversé l'attente et qui en est sortie plus forte. Ta provision ne vient pas seulement pour te sauver, elle vient pour t'affiner, te positionner et t'utiliser. Et quand elle arrivera, tu sauras que ce n'était pas de la chance. Tu sauras que c'était Allah. Tu as entendu la vérité. On t'a rappelé que ce qu'Allah libère n'est ni accidentel, ni temporaire, ni vide. Ce qu'il confie est fait pour durer, pour grandir et pour témoigner. Alors maintenant, ne pars pas en courant. Reste ici avec moi. Laisse ce moment devenir plus qu'une écoute. Laisse-le devenir une rencontre. Si tu peux, fais cette dua à voix haute avec moi. Laisse ta voix s'accorder avec ton cœur. Ouvre-toi complètement, parce que c'est ici que le basculement devient personnel. Ô Allah, je me présente devant toi en cet instant et je choisis d'être pleinement présent. J'apaise mes pensées. Je relâche les distractions et je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que tu me vois, que tu me connais et que tu m'as amené ici pour une raison. En cet instant, je m'avance en attendant de toi la guidance et l'apaisement de mon cœur. Je suis là, ô Allah, j'écoute, je suis prêt à recevoir. Ô Allah,
Je déclare avec ma bouche et avec mon cœur que tu es ma source, pas mon travail, pas les gens, pas les systèmes, pas la chance, toi seul. Tout ce dont j'ai besoin provient de ta générosité, et je fais confiance à ta provision. Je choisis la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que le doute, et la confiance plutôt que le contrôle. Tu es Ar-Razak, et tu ne m'as jamais abandonné. En cet instant, je relâche chaque fardeau financier que je porte. Je lâche l'angoisse, la pression et la peur liées à l'argent et à la subsistance. Je relâche les déceptions passées, les occasions manquées et la honte. Je te remets chaque inquiétude que je gardais en silence. Je reçois ta sérénité, et je choisis le repos plutôt que le stress. Ô Allah, rappelle-moi qui je suis auprès de toi. Je ne suis pas dans le manque, je ne suis pas oublié, je ne suis pas en retard. Je suis choisi, digne de confiance et équipé par toi. Tu m'as donné la sagesse, la discipline et la capacité de bien gérer. J'accepte mon rôle de dépositaire fidèle de ce que tu me confies. Ô Allah, aligne mon cœur avec ce pourquoi tu m'as créé. Aligne mes habitudes, mes décisions et mon obéissance avec ce qui te satisfait. Prépare-moi à recevoir ce que tu es sur le point de libérer. Façonne mon caractère pour que je puisse porter ce bien avec humilité et sagesse. J'abandonne ma voie et je choisis la tienne. Ô Allah, je déclare avec assurance qu'une ouverture financière est en chemin. Je demande des portes ouvertes, des idées inspirées et une provision inattendue. Je demande le moment parfait, une baraka immense et la paix pendant le processus. Je crois en ce que je ne vois pas encore et j'attends ce que tu as promis. Je reçois cette percée par la foi, par ta grâce et par ta générosité. Merci ô Allah avant même de le voir. Merci pour ce que tu fais en arrière-plan en ma faveur. Je te fais entièrement confiance et je te remets le résultat. J'avance avec foi, gratitude et sérénité. Amin. Et écoute-moi, ne pars pas tout de suite. Ce que tu viens d'invoquer ouvre quelque chose en toi. Et ces moments-là sont fragiles. Quand la foi est remuée aussi profondément, il y a toujours une étape suivante, un pas qui scelle ce qui vient de commencer. Reste avec moi juste un peu plus longtemps, parce que ce qui vient ensuite n'est pas accidentel. Cela fait partie de la libération. Tu dois comprendre ceci clairement. Quand Allah est sur le point de libérer une provision pour toi, il t'invite aussi à devenir un canal de ce bien pour les autres. Je te parle personnellement maintenant. Ce message ne t'a pas atteint par hasard. Cette parole se répand, allume des cœurs, restaure l'espoir et renforce la foi à travers cette chaîne. Et tu fais partie de ce travail. Quand tu donnes, tu sèmes dans une terre vivante. Et cette graine devient une lumière pour l'obscurité de quelqu'un d'autre, une nourriture pour la saison d'attente de quelqu'un d'autre, une force pour la fatigue de quelqu'un d'autre. Allah a promis, ce que vous dépensez, il le remplace. Ceci n'est pas une pression, c'est une invitation, c'est un rendez-vous. Ton soutien, par un merci, un abonnement ou un don, n'est pas seulement de la générosité. C'est une obéissance en mouvement. Tu aides à porter cette parole vers des âmes qui cherchent désespérément une direction. Et pendant que tu le fais, je demande à Allah pour toi, que ta graine te revienne en récolte, que ton obéissance te revienne en abondance, et que ton don te revienne en protection et en baraka. Ne retarde pas ce qu'Allah te pousse à faire, agis maintenant et entre dans l'alignement avec ce qu'il libère dans cette saison. Si la dua est ta bouée et si le souvenir d'Allah est ta force, abonne-toi aujourd'hui et construis ton rendez-vous quotidien ici. Reste dans l'attente confiante, reste aligné, parce qu'Allah est sur le point de libérer une provision pour toi, et ceci n'est que le commencement.